Et c'est sur le câble qu'on peut voir la seule chaîne culturelle du pays. TV Ciudad, la télé de Montevideo. Depuis sa naissance en 1997, elle a réussi à surprendre en étant un vrai laboratoire de talent. On y trouve des gens venant de la pub, du cinéma et des arts graphiques. TV Ciudad diffuse principalement des magazines, des reportages et des documentaires. Aldo Garay est l'un des réalisateurs qui a grandi dans la chaîne. Il s'y est épanoui et réalise des fictions et des documentaires sur la vie de tous les jours. Un genre qui manque cruellement en Uruguay. L'Uruguay ne dispose que de très peu d'images sur son histoire. Et son histoire audiovisuelle est minuscule. Il me semble que c'est très bien de générer un patrimoine audiovisuel, de créer des archives. Car dans 40 ans, si quelqu'un veut faire un documentaire, il pourra compter sur les archives de TV Ciudad. Alors que nous, aujourd'hui, si on veut faire un documentaire sur les années 70, on n'a rien d'autre que toujours les mêmes 7 ou 8 heures d'images qui restent de cette décennie. L'autre grande particularité de la chaîne, c'est le reportage dans la rue. TV Ciudad filme les gens. Et c'est rare que la télé fasse découvrir les Uruguayens aux Uruguayens. Aldo Garay a fait une série de portraits des enfants des rues. O si no, algunas veces faltamos a la escuela y venimos acá. De la 1 hasta las 5. Me gusta estar más acá que en la escuela. Montevideo est étendue. Elle abrite la moitié de la population du pays, presque 2 millions d'habitants. Et dans son quartier le plus chic, Carrasco, habite la famille Canessa Michelini. Plus précisément, le papa vit à la campagne où il a une exploitation agricole. Virginia et ses garçons sont venus ici pour que les enfants puissent aller au collège irlandais, celui des bonnes familles. Ce qu'ils aiment, c'est quand la télévision parle de la campagne. Le rodéo, le dressage, ça me plaît beaucoup. Comme j'ai vécu longtemps à la campagne, ça me plaît, je m'y connais. On essaye de ne pas le rater à la télé. C'est une chose qui plaît beaucoup aux enfants. Ils ont vécu à la campagne, alors ça leur parle. Il y a aussi d'autres programmes qui sont plus informatifs, par exemple sur la vente des animaux d'élevage, sur les nouvelles semailles, les récoltes, tout ce qui est en rapport avec le quotidien de la campagne. Sur le petit écran uruguayen, on trouve au moins 5 émissions d'information agricole. Car en Uruguay, l'économie repose toujours sur les ressources de l'élevage, la viande, le lait, le cuir et la laine. Et la crise économique de 2001 n'a fait qu'accentuer cette dépendance à l'élevage. Ces émissions sont très regardées, au moins par la moitié du pays, ceux qu'on appelle les Uruguayens de l'intérieur, car elles sont les seules à refléter la réalité et la diversité sociale du pays. Les deux seuls moments de l'année, c'est le carnaval et l'été à Punta del Este. Ce sont les deux seuls moments où la télévision uruguayenne se permet de montrer sa population pauvre et noire d'un côté et sa population très riche sur le modèle argentin de l'autre. Ce sont les deux extrêmes de l'Uruguay qui font un peu comme un reality show, le carnaval du peuple et Punta del Este des riches. Au moment du carnaval, le défilé le plus important, celui que toutes les télés s'arrachent, c'est Las Llamadas, le défilé des ensembles noirs uruguayens avec leurs rythmes ancestraux des candombe. C'est le moment où le pays n'a plus honte de ses racines. L'autre show de la réalité uruguayenne se passe aussi en été. Mais là, on est chez les riches, dans la plus luxueuse des stations balnéaires d'Amérique latine, Punta del Este, avec ses plages, ses casinos, ses jolies filles, ses joueurs de tennis et de polo, sa jet-set internationale, et spécialement argentine. Et donc pour cette occasion, la télé uruguayenne se calque sur le modèle argentin. Mais au modèle argentin, tous les Uruguayens n'adhèrent pas forcément. Nous avons tous les programmes argentins sur les chaînes uruguayennes, aux horaires où nous pouvons nous asseoir en famille et regarder la télé. Et moi, personnellement, le type de blague argentine, ça me fait pas rire. Malgré l'invasion des novelas argentines à l'heure du prime time, certaines expériences ont été tentées, comme la série Uruguayos Campeones, un feuilleton de 12 épisodes. Il a été produit en Uruguay, réalisé par un Uruguayen avec des acteurs uruguayens.
Dans un pays qui a été 2 fois champion du monde et où le foot est une véritable religion, la série racontait l'histoire d'un petit club de quartier qui se bat pour survivre. Une histoire typiquement uruguayenne et totalement universelle. ¿Y cómo va la nueva dirigencia? Con ideas nuevas. ¿Bueno o malo? Tanto no sé. Son la botella. La série a obtenu plutôt une bonne audience. Et pourtant, les directeurs de chaîne ne veulent pas renouveler l'expérience. C'est très difficile de produire des fictions pour la télévision uruguayenne. Premièrement parce que c'est un marché très petit et deuxièmement parce que les conditions qui favoriseraient la réalisation de bonnes fictions ne sont pas réunies. En Uruguay, il n'y a pas de législation qui protège la fiction locale et les patrons des chaînes de télé sont des chefs d'entreprise. Pour eux, la télé est faite pour vendre de la lessive et la promotion de la culture, ça ne les intéresse absolument pas. Promover cultura. Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Mais on a ouvert la voie, on a pu vendre une série uruguayenne à l'étranger, ce qui est l'objectif au départ de toutes les productions puisque le marché interne est tellement petit qu'on ne peut pas trouver les financements. Alors la série Uruguayos Campeones a été vue dans 22 pays d'Amérique latine, ce qui n'est pas rien, puisque même un grand groupe audiovisuel américain comme Nap TV l'a acheté. Dans la série Uruguayos Campeones, Pedro était le kiné de l'équipe. Il y jouait le même rôle que dans la vie. Ma famille vit à l'étranger, ils sont au Venezuela. Et ils m'ont écrit qu'ils ont vu la série, et donc ça m'a ému. Ça m'a fait pleurer. Rampla querido, cuadro invencible, fuerte aguerrido, e irresistible, siempre